Bienvenue cher yogi, chère yogini. Quelle joie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pratique ensemble. Une pratique, un cours de yoga autour du mandala lunaire. Cette pratique, elle va être très cyclique, très fluide, très intuitive aussi, dans laquelle on va pratiquer des salutations à la lune, qu'on va répéter plusieurs fois avec quelques modifications et changements de vitesse et rapidité. Si tu en as un, je t'invite à te munir d'un bolster ou d'un gros oreiller, ou sinon c'est pas grave si tu n'as rien, la pratique sera tout de même très agréable. Et je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Alors, on va commencer allongé. Ton bolster à la verticalité de ton tapis. On va venir s'allonger dessus. Comme ceci, le bolster le long de ta colonne vertébrale. Pieds écartés à la largeur de ton tapis. Paume de main tournée vers le ciel. Ressens ici simplement cette petite ouverture du buste, du cœur. Les vertèbres de ta colonne vertébrale qui se délient, qui s'ouvrent à l'espace. Ta respiration qui se fait plus ample, plus profonde, plus spacieuse aussi. Ton corps qui se régénère avant le mouvement qui va suivre. Ce mouvement qui t'invitera à danser avec les cycles, de danser avec la vie qui bouge en toi, que tout est changement, que tout est mouvement, que tout est mouvance. Rien n'est statique, tout se termine pour recommencer, tout est renaissance, comme à l'intérieur de toi. Ce cours est aussi une invitation à la reconnexion à ton cycle féminin si tu es une femme, à cette lune qui bouge à l'intérieur de toi et qui guide tes ressentis, tes émotions, tes sensations, qui te relie à ta véritable nature, celle et celui que tu es aujourd'hui, à cet instant. Lentement, reprends contact avec ton corps. Tu peux faire des petits mouvements avec tes membres. Et on va se retrouver assis, assise, à l'avant de ton tapis. Tu peux décaler le bolster si tu en as utilisé un sur le côté. Et simplement, on va commencer par des mouvements de buste, de la colonne. On fait des grands cercles d'avant en arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Tu peux peut-être faire des petits si cela est juste pour toi aujourd'hui. Ou alors des grands si cela t'appelle. Suis ton intuition, suis tes besoins, suis tes ressentis. Puis dans l'autre sens.
retrouve ton amplitude. Dernier cercle. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tu plies les coudes vers l'arrière, les bras en cactus. Ouvre ton cœur, ouvre ta poitrine vers l'avant. Ouvre-toi au monde qui s'offre à toi. Inspire. Et sur l'expiration, tu encercles tes bras jusqu'à ce que tes mains viennent attraper, viennent toucher tes omoplates opposées, comme si tu te faisais un gros câlin. Inspire, bras en cactus. Expire, tu changes le mouvement de tes bras pour t'enlacer. On continue, inspire. Expire. Et continue à ton propre rythme, ton propre tempo, celui qui correspond à ta musique intérieure. Inspire, bras en cactus. Expire, dos rond. Reviens au centre et tu vas maintenant tendre ta jambe gauche sur le côté, comme ceci. Inspire, bras vers le ciel. Expire, ta main droite vient se poser à côté de ta hanche droite et sur une grande impulsion, tu lèves le bassin vers l'avant pour étirer tout ton cœur, toute ta poitrine vers le ciel, vers le soleil. Inspire. Expire. Inspire. Expire profondément. Lentement, reviens, fessier au sol. On change de côté, c'est ta jambe gauche qui est pliée, ta jambe droite tendue. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main gauche à côté de ton bassin. Inspire, bassin vers le ciel. Ressens l'espace qui se libère dans tes hanches. Tout ce qui circule, ce fluide. Et lentement, retrouve le sol. On le fait encore une fois de chaque côté. Inspire, bassin vers le ciel. Expire vers la terre. Tu tends ta jambe droite, tu plies ton genou gauche. Et bassin vers le ciel. Et lentement, expire pour trouver notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, tu peux faire des petits mouvements avec tes genoux, comme si tu marchais sur place. Ressens tes hanches qui se délient. Tu peux peut-être amplifier tes mouvements de hanches, le côté droit, le côté gauche. Fais vraiment les mouvements qui te font besoin, les mouvements qui t'appellent. Et lentement, tu vas venir marcher avec tes pieds vers tes mains et dérouler ta colonne, vertèbre après vertèbre. Pour trouver Tadasana, la posture de la montagne. Pieds écartés à la largeur de tes hanches, paume de main vers l'avant, ferme les yeux. Et ressens la puissance de ta verticalité. L'énergie de la terre qui te porte et qui t'élève vers le ciel. Le bassin rétroversé, la poitrine ouverte.
Inspire, bras vers le ciel. Mains jointes en Anjali Mudra. Inspire, tu penches sur le côté droit pour étirer tout le côté latéral gauche de ton corps. Inspire, expire. Inspire, on revient au centre et on fait la même chose sur le côté gauche. Et cette fois-ci, tu ressens le côté latéral droit de ton corps qui s'étire. Toujours bassin bien rétroversé. Inspire, expire. Inspire, reviens au centre. Tu fais un grand pas à l'aide de ton pied droit sur ton tapis. Tu rentres tes talons vers l'intérieur pour la posture de la déesse. Cette déesse que tu incarnes à chaque instant, dans sa force, son feu intérieur, et sa douceur, sa bienveillance et son empathie extérieure. Inspire, expire. Une posture d'ouverture des hanches, d'ouverture du cœur. Sur ta prochaine inspiration, tu tends tes genoux, pieds parallèles au bord de ton tapis. Tu étires tes mains vers le ciel, tu veux toucher le soleil. Et sur l'expiration, ton pied droit pointe vers l'arrière de ton tapis et on trouve Trikonasana, la posture du triangle, main droite sur ta jambe droite, ton tibia, et ton bras gauche le long de ton oreille gauche. Inspire, expire. Inspire, ta main gauche trouve le sol, ta main droite également sur les côtés de ton pied droit. Ton talon gauche se décolle du sol, aligné avec ton talon droit pour la posture de la pyramide. Et ici, tu relâches tout, tu relâches ta tête, ta nuque, tes épaules. Inspire, expire. Sur la prochaine inspiration, ton talon gauche trouve le sol. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel pour Anjaneyasana, la fente basse. Ton corps est engagé, tes hanches sont ouvertes. Inspire, expire. Sur ta prochaine inspiration, tu tournes sur le côté gauche pour ouvrir en Skandasana, la posture de notre ninja. Ici, ton pied gauche est bien flex. Si cela est encore un petit peu challengeant pour toi, tu peux toucher tes mains avec le sol et venir t'agripper. Et si tu es à l'aise, main en Anjali Mudra devant ta poitrine. Inspire, expire. Et lentement, on va venir plier notre genou gauche et trouver Malasana, la posture de la guirlande. Tes coudes qui poussent contre tes genoux pour ouvrir dans tes hanches. Ressens les bienfaits de cette posture, toute cette libération des émotions, de tout ce que tu ressens. Et lentement, cette fois-ci, c'est ta jambe droite qui s'étend sur le côté pour retrouver notre Ninja Skandasana. Inspire, expire.
Inspire, Anjaneyasana. Fente basse cette fois-ci vers l'avant de ton tapis. Tu peux peut-être sentir une différence entre le côté droit et le côté gauche de ton corps. Accueille ce qui se passe, ce qui se transmet, ce qui circule. Inspire, expire, main sur les côtés de ton pied à l'avant. On retrouve notre pyramide, talon droit surélevé sur la pointe de tes orteils et tout ton dos relâché contre ta jambe gauche. Relâche les tensions, le stress accumulé, tout ce qui n'a plus besoin d'être aujourd'hui. Inspire, expire, pied droit parallèle au bord du tapis. Trikonasana, notre triangle cette fois-ci, main gauche sur ton tibia gauche, main droite le long de ton oreille droite. On équilibre les deux côtés, droit et gauche. C'est aussi équilibrer nos deux polarités, notre yin et notre yang. Cette énergie d'action et cette énergie de repos. Inspire, pied parallèle au bord du tapis, main élevée vers le ciel. Tu rentres tes talons, la posture de la déesse, bras en cactus. Respire profondément. Étends les genoux et on retrouve Tadasana, main en Anjali Mudra au-dessus de ta tête. Tu penches sur le côté droit. Inspire, expire, tu penches sur le côté gauche. Inspire, bien droit, bien droite. Expire, tu relâches les mains le long de ton corps, paume de main vers l'avant, Tadasana. On va à présent reproduire la même séquence, mais un petit peu plus rapidement, maintenant que tu la connais. Inspire, bras vers le ciel en Anjali Mudra. Expire, tu penches sur le côté droit. Reviens au centre. Expire sur le côté gauche. Reviens au centre. Posture de la déesse, coude en cactus. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Trikonasana, le triangle. Expire, pyramide, ton talon se décolle du sol, aligné avec le pied à l'avant. Inspire, expire, fente basse. Skandasana, la posture de notre ninja. Et Malasana, la guirlande. À nouveau, Skandasana.
cette fois-ci sur le côté gauche. Anjaneyasana, main élevée vers le ciel, tu veux attraper la lune. Inspire, expire, main autour de ton pied à l'avant. Pyramide. Inspire, expire, Trikonasana. Le triangle. Inspire, pied parallèle au bord du tapis, main étirée vers le ciel. La posture de la déesse, talons rentrés vers l'intérieur. Inspire, bras vers le ciel. Tadasana. Main en Anjali Mudra au-dessus de ta tête. Tu penches sur le côté droit. Au centre. Et sur le côté gauche. Tu reviens au centre. Tadasana, main le long de ton corps. On va reproduire une dernière fois cette séquence, cette fois-ci en y ajoutant quelques modifications. Inspire, main en Anjali Mudra au-dessus de ta tête. Expire, tu viens attraper ton poignet gauche avec ta main droite et tu penches sur le côté. Un étirement un petit peu plus intense. Inspire, tu reviens au centre et cette fois-ci tu attrapes ton poignet droit avec ta main gauche pour pencher sur le côté gauche. Inspire au centre. Un grand pas, pied parallèle au bord du tapis. Talons vers l'intérieur, posture de la déesse. Et cette fois-ci, tu viens poser ton coude droit sur ton genou droit pour étirer ta main gauche au-dessus de ton oreille. Inspire, reviens au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Coude gauche sur ton genou gauche. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, Trikonasana, le triangle. Inspire, expire, pyramide, ton talon se décolle du sol et cette fois-ci tu peux soulever les orteils de ton pied droit à l'avant. Une variation un petit peu plus intense. Inspire, expire, Anjaneyasana, la fente basse. Sens ton bassin qui s'ancre dans le sol. Ouvre un petit peu plus tes hanches. Et sur ta prochaine inspiration, Skandasana. Cette fois-ci, tu peux déposer les doigts de ta main droite sur le sol et ouvrir vers le côté gauche. Inspire, expire, Malasana, la guirlande. Expire à nouveau. Skandasana, les doigts de la main gauche sur le sol, tu ouvres sur le côté droit. Anjaneyasana, bras étirés vers le ciel, le bassin un petit peu plus vers le sol. Tu imagines qu'il veut embrasser le sol.
Inspire, expire, main sur les côtés de ton pied. Pyramide. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu viens soulever tes orteils du pied gauche. Sur ta prochaine expiration, Trikonasana. Inspire, pieds parallèles, les deux bras vers le ciel. Expire la posture de la déesse. Inspire, bras vers le ciel. Pieds écartés à la largeur de ton bassin. Tu viens attraper ton poignet gauche à l'aide de ta main droite et tu penches sur le côté droit. La même chose de l'autre côté. Ta main gauche qui attrape ton poignet droit et tu penches sur le côté gauche. Et on revient au centre. Tadasana, la posture de la montagne. Paume de main vers l'avant, tu peux fermer les yeux et simplement ressentir les sensations. Comment tu te sens après le mouvement que tu viens de créer dans ton corps, dans ta poitrine, dans tes hanches. L'énergie qui circule en toi, ce fluide circulaire qui tourne, qui ne s'arrête jamais, qui renaît de lui-même. Ce cycle de la vie, ce cycle éternel. On va se retrouver allongé sur le sol. Plier les genoux, tes talons viennent toucher le bout de tes doigts. Tu lèves ton bassin vers le ciel. Tu ressens l'espace qui s'ouvre comme à chaque fois pour la posture du pont. Et lentement déroule ta colonne sur le sol, genoux contre ta poitrine. Tu viens attraper l'extérieur de tes pieds en plaçant tes mains à l'intérieur de tes genoux pour Ananda Balasana, la posture de l'enfant heureux. Ici, tu peux faire des petits mouvements de gauche à droite, te balancer pour détendre dans le bas de ton dos. Et retrouver une posture statique. Inspire. Expire, relâche, genoux contre ta poitrine. Tu les laisses glisser sur le côté droit de ton corps. Regard dirigé vers la gauche pour une torsion. Ce dernier mouvement de la colonne vertébrale. Inspire, genoux au centre. Et tu laisses cette fois-ci tes genoux glisser sur le côté gauche, regard dirigé vers la droite. Respire profondément. Avant de retrouver Shavasana, notre posture finale. Ici, si tu le souhaites, tu peux venir attraper ton bolster et le placer cette fois-ci au niveau de tes genoux, ce qui va permettre de les surélever et d'apaiser dans le bas de ton dos. Si écarté à la largeur de ton tapis,
Paume de main tournée vers le ciel. Relâche ici dans ces derniers instants que tu t'offres. Inspire profondément par ton nez et expire profondément par le nez. Tout ton corps est entièrement relâché et détendu. Plus aucune tension ne demeure. Tu résides ici dans l'instant présent, celui qui t'est donné à chaque instant. Lentement, retourne à toi, à ton corps dans l'espace, à ton souffle qui circule lui aussi tel un cycle. Tu peux venir bouger tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains. T'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et toujours les yeux fermés, je t'invite à basculer sur le côté droit de ton corps en posture fétale avant de te relever en posture assise comme au début de la pratique. Inspire pour Om. Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura plu, qu'elle t'aura fait du bien, que tu te sens détendu et relié au cycle de la vie qui circule aussi à l'intérieur de toi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se dit à très vite ici sur cette chaîne YouTube. Merci et à bientôt.